l'état de droit, je pense qu'on devrait commencer par dire ça. On ne fait pas ce qu'on veut, il y a des lois, il y a des règles, il y a des procédures, et moi j'insiste beaucoup pour qu'on respecte les lois, les règles, les procédures. Et si déjà on obtenait ça, je pense qu'on aurait déjà fait, sans qu'en disant ça, simplement nous sommes dans un état de droit. La loi, etc., et les arrêtés s'appliquent. Une deuxième chose qui découle directement de ça, quand il y a un état de droit, il faut qu'il y ait un contrôle. Là, il n'y a rien à faire. Parce que sinon, l'état de droit tout seul, ça n'existe pas. Il n'existe que dans la mesure où on vérifie effectivement qu'on ne sort pas de cet état de droit. Et donc, bien entendu que chacun d'entre vous est intervenu là-dessus, moi il me semble qu'en matière de contrôle, on ne va jamais trop loin. Curieusement. Je suis peut-être qu'on renforce, alors que pendant tout un temps, il y a eu la tendance inverse à alléger les contrôles, je serais plutôt pour qu'on les renforce. Et en particulier, si je compare avec les zones de police, les zones de police, après tout, c'est une intercommunale un peu particulière. Un peu particulière. Dans les zones de police, il y a un receveur. Enfin, qui s'appelle pas receveur, mais c'est un comptable spécial qui joue ce rôle. Donc quelqu'un qui assumerait la responsabilité, pas politique à ce moment-là, mais la responsabilité du fonctionnement, je ne dis pas qu'il faut le faire, bon, je n'ai pas l'expérience et la vision politique, mais je pense que c'est une idée, en tout cas, à laquelle on peut réfléchir. De dire, voyons comment on met en place une structure de contrôle, mais extrêmement efficace, parce que le receveur, il est responsable sur ses deniers, comme chacun sait ici, évidemment. Donc un système, ça peut être celui-là, ça peut être un autre, mais un système de contrôle difficile à contourner, en tout cas à la limite avec des sanctions incluses. Une autre chose, une troisième, qui m'a frappé, et je l'avais dit effectivement dans l'article auquel vous avez fait allusion, à mon avis, c'est l'absolue nécessité de formation. Je pense que, par rapport au marché public, par exemple, on a un exemple facile, je ne suis pas suspect, parce que moi je ne suis pas juriste, donc je ne ferai certainement pas ce genre de formation, mais c'est un domaine qui est tellement compliqué, dans lequel il faut faire attention à tellement de choses, que je pense que des formations dans ce domaine et dans d'autres domaines financiers sont absolument indispensables. Et pourrait être donné par qui concrètement ça s'organiserait? Ça pourrait s'organiser comment? Des formations, d'abord, nous avons... Plus que les formations, moi je pense qu'il faut mettre les compétences. Mais attendez, ça c'était... J'ai des gens qui sont allés voir... Tu parles des mandataires ou bien des staff de management? Ça ne veut rien. Au moins, ça va de soi, ça paraît vraiment archi-élémentaire, au moins le management, mais les mandataires, à la limite, il est quand même normal que le mandataire comprenne ce qui se passe quand même. Parce que il n'y a évidemment pas de... Je comprends bien qu'on ne puisse pas mettre de contraintes, mais c'est un peu normal que le mandataire, qui finalement assume la responsabilité, soit au moins en état de bien comprendre. Tu faisais des distinctions tout à l'heure entre la trésorerie, le résultat, le bilan. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprend toujours ce genre de nuances. Hein. Et enfin, une dernière chose, là, je vous rejoins, c'est qu'à un moment donné, non seulement il faut un contrôle, mais je pense qu'à un moment donné, il faut une évaluation, qui va au-delà du contrôle. Parce que le contrôle, dans mon esprit, c'est un contrôle a priori, c'est-à-dire avant que le problème apparaisse. Mais à un moment donné, on sait bien, parce que la gestion, j'ai déjà dit aussi, attention, je ne veux pas du tout apparaître comme un donneur de leçons. Gérer, c'est difficile et parfois on peut se tromper. Et qu'on se trompe en gérant, dans une commune, dans une entreprise. Un Fortis. Et un Fortis, mais oui, absolument. D'ailleurs, ce que j'ai dit à madame il y a une quinzaine de jours. Gérer, quelque part, c'est courir le risque de se tromper. Donc, qu'il y ait des erreurs, ce sont des erreurs, tout le monde peut se tromper. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire l'évaluation de tout ça. Là, je rejoins assez bien ce que vous disiez, que ex post, après coup, on regarde, tiens, voilà, sur 5 ans, sur X années, comment ça s'est passé par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, où en sommes-nous, est-ce qu'on s'est rapproché? Voilà, les 4 points, bon, sans entrer dans le débat sur la majorité absolue, ça je pensais plus à une question entre politiques, mais état de droit certainement, et peut-être qu'on l'oublie de temps en temps un tout petit peu, état de droit ça implique contrôle, il y a la qualité de la formation qui est indispensable, et à un moment donné, vous devez faire une évaluation. Voilà. Donc, ce que vous disiez dans l'article, une évaluation extérieure, présente... Pour ma part, je suis effectivement, mais bon, peut-être que c'est difficile à mettre en œuvre dans des structures locales, hein, mais je suis pour un contrôle extérieur, ça oui. J'avais dit le Cour des comptes, mais c'est une façon de parler, hein, je ne dis pas que ça doit être la Cour des comptes, mais un contrôle extérieur, donc absolument indépendant de l'organe contrôlé, ça va de soi. Et voilà,